Si vous pouvez juste vous présenter un petit peu pour ceux qui vous connaissent pas, et ensuite on partira un peu sur quelques questions. D'accord. Alors, je suis ingénieur physicien, récemment retraité du CNRS, initialement diplômé de l'École centrale Paris, et puis j'ai fait une thèse de physique, après une spécialisation en mécanique quantique, et j'ai l'habilitation à diriger des recherches, et j'ai fait toute ma carrière quasiment au CNRS dans trois domaines, neurosciences, intelligence artificielle et physique théorique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un but à la vie? Oui, pour moi, il y a un sens à la vie. Il y Et- a un sens et- à la vie, mais bon, si j'explique pourquoi, ça nous emmène très vite, très loin. Ah, Il mais faut... aller loin, c'est pas un problème. Bon, alors d'accord, il faut déjà aborder les choses plus élevées. Moi, c'est pas une croyance, c'est une certitude de la vie après la mort. Pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai compris à peu près comment, comment il est possible physiquement, rationnellement, que la conscience survive à la mort. Donc ça, il y a pas, pour moi, c'est clair. Il y a plein d'indicateurs, il y a plein de raisons. Bon. Et puis, la vie avant la mort aussi, très probablement, même si c'est pas à 100%, très probablement, on a aussi une vie pardon, une vie avant la naissance. Vous Voilà. pouvez l'expliquer, vous pensez, très Euh, brièvement? La vie après la mort, j'en suis certain, parce que d'une part, on a tous ces témoignages de mort imminente, on a les perceptions extrasensorielles, on a le phénomène de synchronicité me prouve que la conscience n'est pas le produit du cerveau. La physique m'explique pourquoi la conscience n'est pas le produit du cerveau, à condition de comprendre la conscience, euh, de relier la conscience à la physique. Pour moi, il y a tout un tas d'éléments convergents qui montrent que nous avons une vie après la mort. Alors bien entendu, là, il y a différentes possibilités. On ne va pas rentrer dans le détail tout de suite. Et puis, cela s'intègre dans une vision de qui nous sommes qui est plus élevé, qui est plus, on appelle ça le soi ou l'âme. Et là, il est clair aussi que l'âme a plusieurs vies.